Et comme entreprise, plus que des solutions. Place au journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez ce soir tout d'abord de Gérard Depardieu, l'acteur français qui est ravi ce soir d'avoir obtenu la nationalité russe, le passeport russe. L'acteur français qui l'a demandé pour échapper, semble-t-il, au fisc français. Voilà, il a effectivement dit dans un courrier de remerciement à la Russie qu'il avait demandé cette nationalité pour échapper à une loi qui d'ailleurs depuis a été retoquée en France par le Conseil constitutionnel et qui visait à taxer à 75% le revenu à partir de la somme gagnée au-dessus d'un seuil de 1 million d'euros pour 2 ans. C'était ça la loi. Elle est donc retoquée pour le moment, mais le gouvernement entend bien la remanier pour qu'elle rentre dans les faits sans doute l'année prochaine, sans doute en 2014. Voilà. En tout cas, cette histoire, c'est un fameux coup de pub pour la Russie et son président Vladimir Poutine qui démontre ainsi l'attractivité de son pays sur le plan fiscal. Les détails avec Axel Simon. Une carte bleue à l'effigie de Gérard Depardieu, une petite folie que pourront bientôt se procurer les Russes et qui pourrait bien avoir du succès, surtout depuis que Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté russe à l'acteur français. Un dernier rebondissement dans la polémique provoquée par l'exil fiscal de l'acteur. À Paris, les avis sont partagés. Je ne comprends pas qu'on puisse accorder une nationalité à quelqu'un qui a profité de la France pour s'enrichir. Je comprends assez Depardieu parce que payer 140 millions d'impôts et 75% sur son revenu l'an dernier, c'est quand même beaucoup. Il y a 3 semaines, fuyant la fiscalité française, Gérard Depardieu avait annoncé qu'il s'installait en Belgique. Pour l'acteur français, l'impôt de trop, c'était la fameuse taxe sur les très hauts revenus, celle qui a été recalée par le Conseil constitutionnel la semaine dernière. Le gouvernement depuis a refait les comptes. La mesure aurait concerné seulement 1500 ménages en France, en taxant à 75% leurs revenus supérieurs à 1 million d'euros. Mais Bercy ne s'avoue pas vaincu pour autant. Quand j'entends aujourd'hui un certain nombre de grandes fortunes gémir sur le niveau d'imposition dont ils souffriraient, il y a quelque chose de particulièrement indécent. On entend beaucoup moins ceux qui aujourd'hui sont au salaire médian, ceux qui sont au SMIC et ceux qui aujourd'hui souffrent des conséquences de la crise. C'est pour ça que cette mesure est une mesure de justice fiscale. Et cette mesure de justice fiscale, d'une manière ou d'une autre, elle trouvera une traduction en loi de finances en 2013. Le message de Vladimir Poutine est passé 5 sur 5. La fiscalité dans son pays est attractive. L'impôt sur le revenu touche de manière équivalente tous les Russes à 13%, quel que soit leur revenu. À Paris, c'était la rentrée du gouvernement. Avec le premier conseil des ministres de l'année, avec aussi une feuille de route pour les 6 mois à venir. Le chef du gouvernement qui a rappelé la priorité, retour de la croissance et évidemment création d'emplois, lutte contre le chômage. Jean-Marc Ayrault qui dit défendre un nouveau modèle français, il s'en explique. Nous pouvons réussir ce que j'appelle le nouveau modèle français, c'est-à-dire redresser le pays, mais le faire sans nous renier, sans oublier ce qui nous est commun, c'est-à-dire les valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité et de justice. Est-ce le résultat du modèle allemand? En tous les cas, le chômage continue d'être contrôlé outre-Rhin. Oui, il a légèrement augmenté en décembre, mais le taux est à 6,9%. Grâce, si ce taux de chômage est sous contrôle, à déjà des dispositifs sociaux, le chômage partiel par exemple, qui évite de quitter l'emploi pour beaucoup d'Allemands, et puis une industrie solide. Donc sur l'année, ça fait un chômage à 6,8% et c'est le taux le plus bas depuis 1991. Mais la situation est tout autre en Europe. En Espagne en particulier, en Espagne où le chômage, lui, a reculé en décembre et c'est rare, donc ça mérite d'être souligné, moins 1,2%, mais sur l'année, vous le voyez, c'est une augmentation de 9,6%. L'Espagne qui continue à détenir le record, si j'ose dire, des pays industrialisés concernant le chômage, un taux de plus de 25%. Un bon chiffre néanmoins concernant l'emploi aux États-Unis. On voit effectivement un secteur privé très dynamique qui a créé beaucoup plus d'emplois qu'attendu. 215 000 postes nouveaux créés par le secteur privé en décembre, alors que les experts s'attendaient à beaucoup moins. Et ça, c'est évidemment le signe que la croissance américaine repart. Il ne faudrait pas qu'elle tombe, qu'elle soit précipitée du haut de la falaise fiscale. On sait que les débats ne sont pas terminés.
Ah, c'était un soulagement hier sur les marchés financiers. Enfin, aujourd'hui, ils sont repartis à la baisse. Voilà, parce qu'ils savent très bien que dans 2 mois, ce débat, notamment, ce débat sur les questions budgétaires aux États-Unis va recommencer. Donc en Europe, Paris perdait ce soir 0,34%. Francfort a terminé sur une baisse de 0,29%. Il n'y a qu'à Londres que le FTSE s'est apprécié de 0,33%, porté par de très bons résultats de Next, qui est le numéro 2 britannique de l'habillement. À Wall Street, on était également dans le rouge. Un Dow Jones en recul de 0,16%, moins 0,38% pour le Nasdaq et moins 0,21% pour le S&P 500. Les signes que l'économie repart aux États-Unis, le marché automobile est en pleine forme. Absolument, alors qu'il est vraiment plombé en Europe. Aux États-Unis, les ventes de voitures augmentent, notamment les 3 belles américaines en profitent. General Motors, plus 3,7% sur un an, donc en 2012. Les ventes de Ford, plus 4,7%. Chrysler, propriété désormais de Fiat, plus 21%. Et puis les 2 champions du monde, en quelque sorte, Toyota, numéro 1 mondial, plus 26%. Et Volkswagen, qui a des résultats totalement indécents, si j'ose dire. Très très bons résultats, plus 35%. Aux États-Unis. Et il y a une autre entreprise américaine qui signe une belle année 2012, c'est Boeing. Oui, qui signale un record de livraison pour les avions commerciaux, donc aviation civile, 601 livraisons, c'est record en 2012. Et c'est sa 2e meilleure année historique pour les commandes. Donc Boeing revient devant Airbus, même si on n'a pas encore les chiffres définitifs. On sait que l'avionneur européen, lui, aura livré probablement un peu plus de 580 appareils à la fin de l'année. Donc Boeing, revient en première position et il a augmenté sa cadence de production. C'est entre autres la raison de ce succès, sa production qui a augmenté de 23% sur un an. Je vous remercie beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Les élèves de l'école de Newton où s'est déroulée cette tuerie tragique il y a 3 semaines ont fait leur rentrée dans un nouvel établissement pour une journée aussi normale que